Bonjour à tous, je me trouve ici au tribunal de grande instance à Paris pour l'affaire opposant Dieudonné à Roger Kuckerman. Mais cette fois-ci, c'est à l'initiative de l'humoriste que le président du CRIF est poursuivi. Il avait en effet déclaré à la radio que Dieudonné était un professionnel de l'antisémitisme. À l'intérieur de la salle d'audience, deux témoins de moralité pour le président du CRIF, l'ancien ministre de l'Éducation nationale Luc Ferry ainsi que le philosophe Alain Finkielkraut. Je rappelle que dernièrement, Dieudonné, pour deux affaires similaires, a été condamné à 5 000 € d'amende pour procédure abusive. Nous allons donc voir cette fois-ci ce que le ministère public va requérir. Dieudonné, quelques mots avant le procès ? Ouais, non, ça va, c'est relax, hein. C'est vrai que ça va être une première pour tout le monde. Mais c'est un peu regrettable que cette discussion se fasse devant un tribunal. On aurait peut-être pu se rencontrer, mais c'est vrai que je suis systématiquement diffamé depuis une dizaine d'années par cet individu. Peut-être qu'on aura l'occasion là de trouver le terrain du dialogue et de la paix. C'est pas gagné, mais faut essayer. Bon courage à toi, Dieudonné. À tout à l'heure. Ouais, c'est toujours amusant d'être fouillé 2 fois de suite. Là. On a l'impression d'avoir vraiment des affaires criminelles, la haute criminalité, là. Grand banditisme. Enfin là, en l'occurrence, le prévenu aujourd'hui, c'est quand même Monsieur Kuckerman. Donc on va voir si la justice peut faire son travail sereinement. T'as espoir ? Moi, de toute façon, je suis à la fois spectateur et acteur de cette action. Mais bon, c'est vrai que j'ai été clairement diffamé, puisqu'on me traite de tous les noms. Donc on va voir. En tout cas, c'est vraiment la première fois que nous allons nous rencontrer. Je ne l'avais jamais vu, ce monsieur Kuckerman. Je n'avais jamais été invité au dîner du CRIF. Peut-être pas regardé dans ma boîte aux lettres, mais je ne pense pas avoir été invité. Donc là, on va arriver pour la première fois en face-à-face instructif. Monsieur Kuckerman, bonjour. Bonjour. Quelques questions pour RTV ? Le média d'Alain Soral. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès, monsieur Kuckerman ? C'est quoi ça ? Je crois que c'est son ancien. Bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir de la salle d'audience ? Oui. Alors en fait, je suis sorti de la salle d'audience simplement parce que j'ai vu que c'était pas juste. D'un côté, on a une armada d'avocats qui sont là pour soutenir le président du CRIF. Et puis aussi, il y a deux personnalités qui sont venues intervenir. Je pense à l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, et puis également le philosophe Finkielkraut. Et donc la personne qui s'était portée partie civile au départ pour soutenir Dieudonné a été sortie du débat. Parce que la personne exprimait naturellement ce qu'on pouvait dire. C'est-à-dire, il y a des réactions qu'on a naturelles, des trucs comme ça. Et donc moi tout à l'heure j'ai demandé aussi à me porter partie civile, parce que moi j'étais sur la liste antisioniste à l'époque. Et la juge a dit, la présidente a dit non, mais tout de suite, sans chercher à dire qui êtes-vous. Et c'est pour ça que je suis sorti de l'audience, parce que je me suis dit, il n'y a plus d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, là, il est toujours en train de s'exprimer, M. Finkielkraut, et il y a les armadas d'avocats, et du côté de Dieudonné, il n'y a que son seul avocat qui est là. Et pour moi, l'idée de justice, c'est qu'il y ait un équilibre. Or là, on est en plein déséquilibre, et c'est la raison pour laquelle je me dis, je ne vois pas l'intérêt de rester là, quoi. Bonjour. Monsieur Finkielkraut, une petite réaction ? Pour qui ? C'est pour RTV, le média d'Alain Soral. C'est dommage. Non. De bon point de vue, c'est toujours intéressant. Oui, mais quand même. Faut pas À l'Académie française, quand même. Non, pas ça. Un grand cerveau. Dommage. Offrez-vous nos lumières. Bonjour. Bonjour. Alors tu étais dans la salle d'audience, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance ? Alors tout à fait, je suis dans la salle d'audience depuis le début du procès. C'est assez frappant étant donné que la juge porte, selon moi, le rôle de l'avocate de M. Roger Kuckerman. Et on a réellement l'impression que Dieudonné est aujourd'hui l'accusé alors qu'il est partie civile et a porté plainte contre ce monsieur. Et je trouve ça très dérangeant. Voilà.
On a l'impression que c'est le procès de Dieudonné. Tout à fait, on a réellement l'impression qu'aujourd'hui c'est encore une fois son procès, et ce procès pour son prétendu antisémitisme, et vraiment c'est à charge, on a vraiment l'impression que c'est à charge et que la juge est entièrement acquise à la cause de Roger Kuckerman, au point que je me suis demandé à qui dictait la justice aujourd'hui en France, quoi. J'avais vraiment l'impression que c'était l'avocate de Roger Kuckerman. Merci beaucoup. Avec plaisir. Là, vous y retournez? Oui, j'y vais, merci. Merci à vous. Désolé. Le mépris, la condescendance qu'il y a là, c'est horrible. C'est horrible. Jeudo, alors une suspension de séance, c'est ça? Ouais, j'y vais parce que je pense qu'ils vont m'incarcérer. Oh, il faut rigoler parce qu'on est dans un système où il faut rigoler. On n'a pas compris, vous êtes prévenu ou partie civile? Là, je m'en vais. J'ai mon billet d'avion, je me rocamole parce que j'ai vu qu'ils étaient motivés. Non, mais ce qui est drôle, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'on ne discute pas. On ne discute pas. Et c'était effectivement. Ah ouais. À un moment donné, elle voulait pas. Oh, j'aurais dû venir comme ça. Et j'ai. Non, mais évidemment, ils ne comprennent pas que le peuple le voit, tout ça. Et le résultat, c'est toujours plus de monde dans mes salles de spectacle, toujours plus de monde à regarder mes vidéos, parce que c'est pas possible. On est à l'heure de l'internet et qu'on ne peut plus faire la justice comme ça. Ils ne peuvent plus. Ils peuvent plus être dans ces bidouilles, dans ces combines. Bientôt, les tribunaux seront ouverts. C'est-à-dire que ça sera diffusé sur internet, les gens verront. Aujourd'hui, ils ferment, on peut pas. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, c'est fait n'importe comment. Et puis, je sais que, et j'incite, la meilleure réponse pour tous ceux qui regardent, c'est venez me voir en spectacle. Voilà. C'est mieux qu'ici. Et puis acheter les bouquins d'Alain Soral, et puis c'est tout. Voilà, c'est suffit maintenant. On peut peut-être leur dire également qu'ils viennent au spectacle à 17e. C'est vrai. Mais toi, on lui a coupé la parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé en plus? J'ai rien dit, j'ai rien fait. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Une partie civile régulièrement constituée qui avait s'exprimer parce qu'il se sent concerné par ce geste de la quenelle, il a très bien expliqué. Et là, tout d'un coup, on peut parler de mépris incroyable. Ils l'ont simplement sur un regard qui aurait déplu. Sur un regard, parce que je t'ai regardé à un moment donné, j'ai regardé Burla. Burla, il m'a fait les gros yeux. Il a fait les gros yeux à la présidente, et la présidente, elle a dit « Ah, mais je ne sais pas ce qu'a fait l'assesseur, entre guillemets, mais je compte sur lui, je vous expulse. » Alors que eux-mêmes ont l'habitude de multiplier les parties civiles dans les procès contre toi. Mais moi, c'était la première fois que je rencontrais cette bonne équipe-là. Et bon, on a quand même essayé de discuter. Ferry était quand même un peu plus ouvert à la discussion. Bon, Phil Cancrotte, mais aussi, il était... En fait, le tribunal était plus hostile même que Kuckerman. Et ça, c'est quand même extraordinaire de voir ça. Et alors, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il avait ses lunettes médicales. Oui. Ça, c'était drôle. Tu peux les mettre, tes lunettes? Alors, attends, Je les mets juste comme ça. Moi, la prochaine fois, j'y vais avec des lunettes médicales aussi. Parce que je trouve que ça prend. Je trouve que les lunettes médicales, il m'a fallu à peu près un quart d'heure avant de m'en remettre.